Un Tesla Roadster unique au monde, vendu aux enchères. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce modèle? Ils ont présenté le Roadster en juillet 2006 et ils ont débuté la production en 2008. C'est basé sur une Lotus Elise, ça on savait. 2450 unités du Roadster ont été assemblées en Californie jusqu'à la fin de la production en 2012. Ces voitures n'étaient pas fondamentalement en foudre de guerre, il tient une place bien importante dans l'histoire des voitures électriques et de l'histoire de Tesla du coup. Donc le site d'enchères Cars and Bids propose actuellement la vente d'un Roadster de 2011. Particulièrement intriguant, il s'agirait d'un mulet de développement d'une déclinaison performance qui n'a jamais vu le jour. Il bénéficie de nombreuses améliorations par rapport à la voiture standard. Une carrosserie en fibre de carbone, des freins avant et arrière Tarox à 4 pistons, un différentiel amélioré, un réglage ABS optimisé, bien plus encore. Il affiche 51 000 km au compteur, ce qui est très peu pour une voiture de développement et laisse donc planer un petit doute sur son origine exacte. Le rapport Carfax est complet, il indique qu'il a été conservé dans les États de l'Ouest et du Sud. Si cet exemplaire est bien la seule voiture de développement de cette version Roadster Performance mornée, alors c'est bel et bien un morceau très spécial de l'histoire de Tesla. Très bien. Et ben voilà, bah écoutez, on va aller voir l'annonce. Ma foi. Ouais, alors par contre, l'état des batteries, quid 71 000 $ pour l'instant. 120 photos. Waouh. R80, d'accord. En vrai, elle est belle, hein. Elle est vraiment belle, quoi. Alors, est-ce que c'est au final une vraie version performance ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'est dit je vais la tuner un peu en ajoutant de la fibre de carbone, etc. Je sais pas, après... Admettons que ce soit vraiment une version performance. C'est bizarre qu'on en ait jamais entendu parler quand même, au final. Voyons l'intérieur. Bon, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas les énormes écrans maintenant, hein, comme maintenant. C'était très 2000, années 2000, quoi. Hein. Et les aiguilles, même l'affichage, putain, ça date hein, quand même. Hein. Waouh. Bon, bah écoutez, on verra combien ça monte l'enchère. Pour l'instant, en tout cas, c'est 71 000 $. Je pense que ça peut dépasser les 100 000. Hein. Ça peut dépasser les 100 000. Il reste 5 jours avant que ça se termine. Donc voilà, je vous mets l'enchère en commentaire si vous voulez suivre ça. Enfin, en description plutôt. Quel est votre avis? Est-ce que c'est vraiment une version performance?